Nous sommes rassemblés dans la foi, frères et sœurs. Nous sommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père comble vos fins les plus profondes, vous accorde la grâce ainsi que la paix. Béni soit Dieu. Nous entrons dans la célébration et nous demandons au Seigneur de nous accompagner. Et lui aussi nous invite à l'accompagner. C'est ce qu'on va entendre dans le texte de l'Évangile. Des milliers de personnes ont accompagné le Seigneur, même s'ils avaient peu de nourriture. 5 pains, 2 poissons, nous dit l'Évangile. Alors, est-ce que nous-mêmes, on veut être accompagnés et on veut accompagner? Alors, gardons cette question en nous pendant notre célébration. Tournons-nous vers le Christ qui nous révèle le Père, rempli d'amour et de pardon. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Père plein de compassion, attentif à tous nos besoins. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le pain venu du ciel pour nourrir toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu fais de nous des partenaires de ta mission d'amour. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que ce Dieu d'amour et de tendresse que nous connaissons bien, qui est plein de bonté et de miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise tous ensemble à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Père aux hommes qu'il aime. Laissez monter en vous des actions de grâce envers le Seigneur. Pour nous avoir réunis, Seigneur, merci. Pour nous garder en ta présence, merci. Pour le soutien que nous recevons de nos frères et sœurs, merci. Pour tous les gestes de bonté où nous sommes en service, merci Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Il y avait avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: l'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent: nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit: apportez-les-moi. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et 2 poissons et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait ressortir de ces textes-là.
Dans le premier texte qui a été lu, bien, c'est un texte où on nous parle de la providence de Dieu. C'est un texte où on nous dit qu'on mangera de bonnes choses. Vous pourrez vous régaler de viande succuleuse, des viandes qui sont savoureuses. Alors, prêtez l'oreille. Prêter l'oreille, c'est dire que nous-mêmes, on est invités encore aujourd'hui à voir la providence de Dieu cheminer avec nous. Mais c'est quoi la providence? La providence. Pour certains, bien, tout est magique et Dieu est là à tout bout de champ qui est en train de changer le cours de l'histoire. Mais la providence, selon ce qu'on sait, c'est plutôt le fait qu'on est vraiment à l'écoute et qu'on voit à travers le quotidien de notre vie une présence qui est amoureuse, une présence qui se fait bonne pour chacune d'entre nous. Il y a des cours complets sur ce qu'est la providence. Il ne faut pas tomber dans les excès d'un bar où il y a juste la providence, puis la providence est toujours magique, et de l'autre côté où il n'y a aucune providence, Dieu n'existe pas. Le vieux proverbe qui a traversé tout le Moyen-Âge nous dit ceci: Dieu aime mieux faire que faire lui-même. Ainsi, il respecte sa création. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le grand absent. Ça veut simplement dire qu'on a une invitation à prêter l'oreille, ouvrir les yeux, pour voir là où lui-même est en train de nous dire quelque chose de son amour, de se révéler. Ceux et celles qui ont fait l'expérience d'avoir tendu l'oreille et d'ouvrir les yeux, vous le savez comme moi, que des événements qui viennent nous chercher et qu'on ne peut pas dire « Ah, Dieu n'était pas présent. » Oui, Dieu était présent. On a tous ces expériences-là, ou presque. Si à la maison, vous qui nous écoutez par le web, vous n'avez pas ces expériences-là, bien, je vous invite à être attentif, à venir, comme nous dit la première lecture. Venez tous, vous qui avez soif, venez. Voici de l'eau. Voici une nourriture pour vous. Je ne vous abandonnerai pas. Et c'est tellement vrai que Paul va reprendre que rien de rien peut nous séparer de Dieu. Quand on dit rien de rien, il y en a beaucoup. Hein? La détresse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Rien, finalement, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais vous savez que depuis la Shoah, depuis que 6 millions de Juifs sont décédés, la grande question qui a été posée, c'est « Mais où était Dieu pendant ce temps-là? Où était-il? » Collectivement, on ne l'a pas vu, mais individuellement, quand on va chercher les histoires des uns et des autres, on se rend compte que beaucoup de personnes ont été à pied d'œuvre pour sauver des personnes, pour sauver des gens qui risquaient la mort à cause qu'on voulait les emprisonner et on ne savait pas trop ce qui se passerait par après. Mais là, aujourd'hui, on le sait, hein? 6 millions de personnes qui sont mortes à cause de, je dirais, des idées de fous, hein? Des idées de grandeur, des idées de manipulation. Alors, plus on s'éloigne des idées de grandeur, des idées de manipulation, plus qu'on va être sensible à cet amour-là qui n'est jamais loin de nous. L'amour de Dieu aura toujours le dernier mot. C'est ce que nous croyons. Évidemment, il y aura des croix, il y aura des difficultés, mais les croix qui nous accompagnent tout au long de notre vie nous ouvrent à nos frères et sœurs pour les accompagner dans leur propre croix. Les apôtres, hein, à la multiplication des pains, avaient une idée dans la tête, renvoie le monde. On est comme un peu
exacerbés, là, il y en a trop, renvoie-les chez eux, on ne peut pas les aider plus qu'il faut, on ne peut pas les nourrir. Mais Jésus, dans sa compassion, dira autre chose. Donnez-leur vous-même à manger. Quelle belle phrase, hein? Donnez-leur vous-même à manger. Donc, on a cette responsabilité, cette solidarité avec nos frères et sœurs dans le besoin de venir à leur aide. On devient pour eux la providence. On devient pour eux une forme de providence. Dieu nous envoie. Dieu ne veut pas que nos frères et sœurs se retrouvent seuls et en difficulté. Il nous envoie. Il nous rend présents. Donnez-leur vous-même à manger. Tout ça, tellement beau, cette phrase-là. Donnez-leur vous-même à manger. Alors, il nous fait confiance. Il nous rend responsables en nous faisant confiance, sachant très bien que si on joue notre rôle, si on développe nos talents et nos charismes, évidemment, on sera à l'écoute de nos frères et sœurs, de leurs besoins. Comme Jésus l'a été. Il l'a été vraiment à l'écoute. Les disciples, tu avais 12 hommes autour de lui qui disaient « Ouais, envoie-les, qu'ils retournent chez eux. » Et Jésus a fait face à la musique et il leur a dit « Non, on est capable de nourrir tout ce beau monde-là. » Au-delà du miracle, je ne sais pas pour vous si vous croyez au miracle ou pas, ce qui est important, c'est cette petite phrase « Donnez-leur vous-même à manger ». Moi, j'imagine la scène, les apôtres ont pour eux et leur famille et leurs proches une douzaine de pains, 2 poissons, c'est pas assez. Ils ne veulent pas s'en départir trop vite parce qu'ils veulent manger eux aussi. Alors Jésus dit, faites assez confiance, on va prendre ce pain-là et ces poissons-là et on va le partager. Et je suppose que ça, c'est devenu un miracle pour tous et toutes. Ce que vous avez, partageons-le. Donc, il y a 5000 hommes, 5000 femmes, et souvent il y a plus de femmes que d'hommes dans les rencontres. Il y a plus de femmes qui suivent Jésus, en tout cas de façon visible, plus les enfants. Il y avait du monde à la messe, comme on dit. Il y avait du monde. Alors, chacun s'est mis à partager. Et le partage, on le sait, quand on fait des repas partage, hein, il nous en reste toujours. Il y a toujours quelque chose de surplus pour venir en aide aux autres. Et on n'a pas laissé ça aller, même si on était dans la surabondance, la multiplication des pains, c'est de la magie, Dieu va tout faire, on ne fait rien. Ben non, on a tout ramassé les pains et on les a conservés pour aider d'autres hommes, d'autres femmes, pour que l'entraide ne s'arrête pas là. Ne s'arrête pas au miracle. Ah, je suis béni de Dieu. Oui, c'est très bien. Mais est-ce que tu peux maintenant faire le pas suivant pour venir en aide à tes frères et à tes sœurs? C'est quand même beau, hein? C'est quand même profond. Puis, dans l'Évangile de Dieu, dans la bonne nouvelle que je retiens moi aujourd'hui, c'est qu'il nous fait confiance. Je l'ai dit tantôt, mais c'est vrai. Il nous fait confiance pour la mission. Allez vous-même, partagez ce que vous avez. Hein? Nous sommes capables, avec l'aide de nos frères et sœurs et de Dieu, de faire de ce monde un monde qui se porte mieux. Évidemment, cette période de COVID nous donne pas des coudées franches. Je suis un peu épuisé aussi, je suis un peu fatigué, un peu tanné. Mais, que voulez-vous, on est devant cette réalité-là, il faut faire avec cette réalité. Mais le dernier mot n'est pas dit. Comment on va sortir tous ensemble de cela? Comment on peut continuer à être aidant pour nos frères et sœurs maintenant? Il faut que chacun et chacune use de créativité. Et vous le savez comme moi, dans l'amour, il y aura toujours de la créativité. On est créatif quand on aime. On ne s'assoit pas sur nos lauriers, comme on dit. Alors, Seigneur, je fais une prière avec tous ceux et celles
qui nous écoutent par le truchement du web. J'aimerais, Seigneur, être pour toi un disciple missionnaire, un apôtre de feu. Mais je me rends compte de mes limites. Je me rends compte que je suis bien dans mon confort. Mais je sais que toujours tu m'interpelles. Que toujours tu me redis, viens, viens et suis-moi. Alors c'est ce que je souhaite pour la communauté, Seigneur, pour moi-même. Aller à ta suite et prendre cette parole au sérieux, donnez-leur vous-même à manger. Quelle que soit la faim de mes frères et de mes sœurs, quels que soient les désirs profonds de mes frères et de mes sœurs, que tous et toutes nous puissions être pour toi source de joie et pour nos frères et sœurs source d'espérance. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est proche de ceux et celles qui l'invoquent. Et avec confiance, présentons-lui les besoins de l'Église et de notre monde. Donne ton pain, Seigneur. À l'Église qui a besoin de guérison, de lumière et de courage pour annoncer l'Évangile aujourd'hui. Donne ton pain, Seigneur. Aux dirigeants et dirigeantes des pays en quête de solutions efficaces pour assurer la santé, la sécurité et la paix. Donne ton pain, Seigneur. Aux personnes qui ont perdu des proches en raison de la pandémie. Donne ton pain, Seigneur. Aux jeunes en recherche de sens, de vérité et d'espérance dans l'avenir. Donne ton pain, Seigneur. À notre communauté qui veut être un lieu d'accueil, de soutien et de partage. Ensemble, disons, donne ton pain, Seigneur. Seigneur Dieu, tu connais nos fins les plus profondes. Bien, nous t'en prions. Donne à tous tes enfants ce pain d'amour, d'espérance, de paix et de joie. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Même si la terre sera secouée par les catastrophes, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ.
Rien ne nous séparera de l'amour de Christ qui nous sépare.